Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode de Cap Réussite. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Madeleine Correa, entrepreneuse campinoise issue du quartier du Bois-l'Abbé. Allez, suivez-moi. Bonjour Madeleine. Bonjour Samir, Comment tu vas? ça va bien, merci et toi? Ça va, merci, je te remercie. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter? Sans problème, du coup je m'appelle Madeleine Correa, j'ai 29 ans, j'habite à Champigny-sur-Marne, je suis infirmière et esthéticienne et du coup je travaille en tant que salariée et j'entreprends à côté, j'ai mon institut de beauté. D'accord, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Du coup moi, après l'obtention de mon bac ST2S, donc sciences technologiques, sanitaires et sociales, j'ai décidé de partir en IFSI, c'est l'Institut de formation en soins infirmiers. Donc j'ai obtenu mon diplôme en 2015. Suite à ça, j'ai travaillé dans différents services. J'étais plutôt en intérim parce que je ne savais pas où est-ce que je voulais travailler principalement. Et du coup, j'étais pas forcément, on va dire, épanouie professionnellement. Donc j'ai décidé de changer de voie. Décidé de changer quoi. C'est ça. Okay. J'ai tourné, mais c'est plus, on va dire, les conditions de travail, etc. Enfin, il y a quelque chose qui me manquait. Et j'ai décidé par la suite de m'orienter vers l'esthétique. Donc j'ai passé mon CAP esthétique en 2018 que j'ai obtenu. Donc suite à ça, j'ai continué à travailler un petit peu en tant qu'infirmière, mais je me cherchais un petit peu aussi dans l'esthétique. J'ai par la suite commencé à travailler en tant qu'esthéticienne dans un institut de beauté. Et avec l'expérience aussi, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc de là, je me suis beaucoup formée, j'ai investi aussi et j'ai pu aménager mon espace. Tu as créé la marque Madeleine Institut. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc Institut Madeleine ou Madeleine Institut, du coup déjà le nom, on retrouve mon prénom, donc Madeleine. C'est fait exprès, je voulais pas avoir un peu le même nom que tout le monde. Donc j'ai décidé de garder mon prénom parce que voilà, ça me représente. Marque, c'est ma marque parce que c'est moi la fondatrice. Et ma marque aussi, elle véhicule beaucoup aussi toutes, je dirais, mes principes, mes valeurs aussi, donc c'était important. Et Institut parce que j'aime l'esthétique, mais vraiment dans sa globalité. Je ne voulais pas m'enfermer que dans un domaine parce que c'est vrai que c'est assez vaste. Donc du coup, Madeleine Institut, ça ne me renferme pas spécialement dans un domaine parce que je propose aussi plusieurs prestations. Donc voilà. Suite à ça, je me suis beaucoup questionnée. J'ai eu aussi recours à des institutions comme Pôle emploi ou la mission locale de Champigny et qui m'ont aussi aidé à m'orienter. Donc j'ai fait un petit peu, on va dire, des stages pour savoir où j'en étais aussi également. J'ai fait aussi des formations en gestion d'entreprise pour savoir aussi qu'est-ce qu'est entreprendre parce qu'on ne l'apprend pas forcément. Donc ça, c'était intéressant. Et ensuite, j'ai commencé aussi à travailler dans l'esthétique pour me faire aussi de l'expérience. C'était important. Comme de base, je ne suis pas de ce domaine-là. Comprendre. Voilà. Ou savoir aussi réellement, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Est-ce que c'est vraiment ce que je vais faire aussi? Donc ça a confirmé mon choix. Donc du coup, je me suis formée et après, j'ai décidé de vraiment me lancer, oser entreprendre et voilà, et d'ouvrir mon institut de beauté, Institut Madeleine. Moi, ce que je te propose, Madeleine, c'est d'y aller faire un tour, nous montrer un peu ce que tu fais. Est-ce que ça te dit? Bien sûr, avec plaisir. On est parti. On y va. Allez. Madeleine, merci de nous accueillir dans ton salon. De rien, c'est avec plaisir, je suis contente. C'est top. Merci. Dis-moi Madeleine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours entrepreneurial? Ok, donc du coup, déjà pour commencer, mon parcours entrepreneurial, je peux dire que ça fait peut-être 4 ans qu'il a commencé, parce que ça fait 4 ans que j'ai pensé, on va dire, ce projet-là. Donc c'était vraiment d'une idée, il a fallu du temps, entre guillemets, pour en arriver là, pour avoir vraiment ce premier salon. Donc du coup, j'y ai pensé et comme je te l'expliquais juste avant, pendant que je travaillais en tant qu'infirmière, j'étais pas épanouie, etc. Je voulais être dans l'esthétique, mais c'était un petit peu flou. Donc du coup, j'ai un peu peaufiné tout ça et j'ai dû travailler pour monter ce projet-là. J'ai dû aussi me former pour proposer les prestations que je voulais proposer, qui sont quand même assez chères. Et donc du coup, c'est vraiment le temps de me former, de travailler, de prendre dans l'expérience et de pouvoir justement monter tout ça. Et on va dire que ça m'a pris à peu près 1 an, le temps de vraiment me déclarer en tant qu'entrepreneur et de tout mettre en place. Donc ça a duré, on va dire, toute l'année 2022. Et c'est vraiment là maintenant, avec l'année 2023, où je vais vraiment commencer à me lancer.
Dis-moi Madeleine, est-ce que tu peux nous parler, nous expliquer un peu les prestations que tu proposes? Donc du coup, moi je propose des prestations principalement vraiment esthétiques. Donc on va avoir principalement le maquillage permanent, des sourcils et des lèvres. On retrouve aussi l'extension de cils. On retrouve également le blanchiment dentaire. Et du coup, pour pas perdre, on va dire, ce côté que j'ai paramédical, du fait que j'étais infirmière, j'aimerais justement proposer ces séances-là de dermopigmentation, on appelle ça comme ça. Et en fait, c'est destiné aux personnes malades ou qui ont été malades. Par exemple, on peut retrouver les femmes qui ont été atteintes d'un cancer, qui ont été opérées et qui n'ont plus l'aréole mammaire. Et grâce justement à la pigmentation, on peut recréer cette aréole mammaire. Et j'aimerais justement peaufiner ma pratique, me former pour pouvoir aussi proposer ces services-là. Madeleine, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite entreprendre? Alors, un conseil, je dirais surtout rester déterminé. Pour moi, c'est super important parce qu'on peut dire oui, la motivation, etc. Mais la motivation, parfois, elle est là, parfois, elle n'est pas là. Mais surtout, je dirais la détermination, ce qui va te permettre en fait de tenir parce qu'il y a beaucoup de périodes de doute, on ne sait pas trop. Parfois, on n'avance pas assez vite, on ne sait pas trop où on veut aller. Et le pourquoi est très important, c'est pourquoi on le fait. Et quand on se rappelle, ça nous aide en fait à tenir et c'est super important de rester, ça je dis toujours la détermination c'est important parce qu'une fois qu'on est déterminé, on ne lâche pas. Comme je dis, moi, mon idée, je l'ai depuis 4 ans, c'est que maintenant que, entre guillemets, ça se matérialise, mais depuis ce temps-là, même si c'est des petites étapes, on y va pas à pas, mais il ne faut pas lâcher. Merci Madeleine. Avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode de Cap Réussite. Merci à tous.